Hey toi, t'en as pas marre d'abuser de la nourriture uniquement pour prendre du poids, mais que tu n'y arrives pas? Tu n'en as pas marre d'avoir constamment des complexes et de ne pas avoir confiance en toi à cause de ton poids? Écoute, je suis là pour te permettre, toi, à grossir naturellement, sainement, sans danger et sans aucun effet secondaire. C'est ici. Et si tu es intéressé, reste connecté jusqu'à la fin. Tu seras servi. Alors à tout de suite. Si tu me dois tes deux, tu feras pas longtemps. C'est le skip sur la table, c'est ma tête sur les posters. L'esprit a souvent plané, le mental n'a jamais changé de posture. Les points sur les i, les virgules à leur place, sinon je viens pas. Il me bat pour de vrai une biche, c'est éphémère, je ne brille pas. Yo la team, j'espère que vous allez bien. Alors c'est Amina de la chaîne Aminatos Vibes. Ouais, j'ai changé de nom, j'espère que vous kiffez. Alors j'espère que vous allez bien plutôt et que vous gérez le confinement, les couvre-feux et que vous respectez aussi les gestes barrières. Parce qu'il est temps en fait qu'on dégage cette pandémie de merde. Ouais. Il est temps, on est fatigué en fait, pour qu'on puisse vaquer à nos occupations, vous voyez. Et voilà, franchement, je vois vos commentaires, ça me fait chaud au cœur. Et j'en profite pour vous inviter à vous abonner. Mais qu'est-ce que vous attendez? Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, bah écoute, tu es le ou la bienvenue. Franchement, on est une famille maintenant, la famille s'agrandit petit à petit, oui, mais franchement, rien à dire, franchement, je suis très contente. Et puis voilà, donc je vous inviterai aussi à cliquer sur la cloche de notification pour que vous puissiez recevoir les vidéos que je posterai. Donc voilà, alors aujourd'hui, je suis là pour vous. Ouais, pour vous. Et j'ai honte. J'ai honte. Oui, là, il s'agit de mon expérience de prise de poids. C'était dur, hein. C'était très dur. Et là, vous comprendrez. Alors, c'est comment faire pour prendre du poids naturellement, sainement, sans abus et sans effets secondaires. Franchement, hein, tout est naturel ici et très abordable. Vous voyez. Alors, restez connectés, comme je vous l'ai dit tantôt. Alors bon, je vais commencer par vous expliquer mon expérience. Franchement, j'ai honte. J'ai vraiment honte d'en parler. Mais il va falloir vous en parler pour que vous puissiez en fait vous situer parce que chacun a un métabolisme différent. Il y en a qui ont un métabolisme rapide et d'autres un métabolisme lent. C'est-à-dire, il y en a qui ont beau manger, qui mangent comme des malades, qui abusent de la nourriture, mais qui n'arrivent toujours pas à gagner du poids. C'est eux qui ont un métabolisme rapide. Il y en a d'autres, vous les voyez, vous pensez que, ouais, eux, c'est des dieux de la bouffe, comme on le dit souvent. Ils mangent beaucoup, parce qu'ils sont en surpoids plutôt. Et ce n'est pas le cas. Il y en a qui mangent peu, mais qui ont du mal à en perdre, en fait. Il est plus difficile de perdre du poids que d'en gagner. Je ne sais pas si vous voyez ou pas ce que je dis. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on s'intéresse sur comment prendre du poids et naturellement. Parce que bon, comme moi je suis passée par là, j'étais une dingue. Parce que moi, bon, ne suivez pas mon exemple là. C'est juste pour vous montrer mon expérience et de vous mettre en garde. Parce qu'il y en a des folles comme moi, ça je le dis. Parce que moi j'abusais, mais clairement j'abusais. Je suis passée par énormément de phases pour pouvoir uniquement gagner du poids. J'avais une taille fine, vous voyez, j'avais une taille fine avec des formes, mais moi j'en voulais plus. De ce fait que quand je voyais même une fille en surpoids, bah, je l'enviais parce que bah, je voulais être comme elle. Moi je voulais uniquement prendre du poids et je m'en foutais de ouais, si j'allais être grosse ou si j'allais être en surpoids, etc. Moi je voulais juste prendre du poids et écoutez bien, par n'importe quel moyen. J'étais prête. J'étais vraiment prête à gagner du poids en fait. Prête à tout. C'est exactement la chose à ne pas faire. Franchement, hein, c'est la chose à ne pas faire parce qu'après, bah écoutez, bonjour les dégâts.
Bonjour les dégâts. Je vous parle par expérience, hein. Je vous parle en connaissance de cause. Franchement. Parce que moi, bon, comme je vous le disais tantôt, j'étais fille avec des formes. Mais je voulais coûte que coûte gagner du poids. Donc d'abord, je suis passée par le dynamogène. Alors, c'est des ampoules sous forme de caoutchouc qu'on vend au niveau de la pharmacie. Mais au lieu que ça me fasse grossir, ça me donnait des joues. Ouais, ça me donnait des joues et du ventre. Donc je ressemblais à rien du tout. J'étais très très moche parce que j'avais des joues, du ventre. Imaginez une fille mince avec un gros bidon plutôt et des joues. C'était très 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 moche. Vraiment très très moche. donc j'abusais du médicament. Je suis d'abord passée par le dynamogène. Ensuite, je suis passée par d'autres moyens comme manger tout le temps. Je mangeais tout le temps. Je devais consommer 5 à 6 repas par jour, uniquement pour pouvoir prendre du poids. Même quand je n'avais pas faim, j'abusais de la nourriture, j'abusais de la bouffe. Parce que je pensais que c'est par ce moyen-là que je réussirais à prendre du poids. Alors que non, je mangeais tout et n'importe quoi, des fast-food. Franchement, à ne plus finir, c'était vraiment désagréable. Il y avait même des moments où j'avais envie de vomir. Désolée hein, pour le mot, mais il y avait des moments où j'avais clairement envie de vomir parce que tellement je mangeais. Franchement, je me suis dit, ah non, mais meuf, laisse tomber quoi, il y a d'autres moyens plus simples pour pouvoir gagner du poids, donc arrête, tu vois. Parce que bon, littéralement, ça me faisait du mal, enfin, je me faisais du mal, je m'auto-sabotais en fait. Tu vois. Pourquoi? Parce que bon, j'étais complexée par ma taille. Je me sentais trop mince. Je me sentais trop mince et j'étais très très mal dans ma peau parce que j'étais constamment en train de me comparer aux autres. À chaque fois que je vois une fille un peu enrobée, un peu avec des formes et tout, un peu pulpeuse, j'avais tout souvent tendance à me comparer à elle. Je me sous-estimais, mais comme pas possible. Mais c'était horrible à la fin. C'était horrible. Vous voyez. Et à un moment, j'ai vu que le céréalac, c'est le céréal qu'on donne au bébé pour qu'il puisse prendre du poids. Je consommais ça. Alors, ce que je faisais, c'est que j'alternais le céréalac entre les repas. Donc, je l'insérais entre mes repas comme on le dit, comme des collations. Voilà, c'est ça, comme des collations. C'est-à-dire, après avoir pris le petit déjeuner, je prends le céréalac. 30 minutes après avoir pris mon petit déjeuner, je prends le céréalac entre les repas. C'est-à-dire, avant le repas de midi, je prends le céréalac. Après avoir mangé, 30 minutes après le repas de midi, je mange encore du céréalac. Et avant de dîner, pareil, avant de me coucher, c'est le dernier truc que je mange. Comme un couchant, quoi, en quelque sorte. Alors, je le faisais tout le temps. Chaque jour sans répit. Sans répit. Clairement. Et je voyais clairement aussi des résultats petit à petit. Hein. Je voyais des résultats, je commençais à être un peu pulpeuse. Mais devinez quoi, j'étais pas satisfaite du résultat. Ça, c'est du tout Amina, franchement. C'est tout moi, ça, franchement. Alors, après cela, à un moment, on avait des invités, il y avait une tante qui habite en Mauritanie. Elle était venue ici au Sénégal avec ses enfants et tout pour les vacances. Alors, vous savez, les Mauritaniennes, elles ont tendance à se doper, même si je peux le dire ainsi, pour être pulpeuse. Parce que la femme mauritanienne, elle se doit d'être pulpeuse pour son mari, pour que l'on voit en fait à quel point son mari prend soin de lui et qu'elle est bien, qu'elle est riche, etc. Parce que les Mauritaniens, quand ils voient une fille ou une femme mince, ils pensent que tu es pauvre. Sans déconner. Ils pensent que soit tu es pauvre, soit tu es malade, soit tu as des problèmes. Alors ça leur faisait bizarre de voir comment j'étais. Là, au moment où ma tante, quand elle m'a vue, elle m'a dit, mais Amina, tu es trop mince. Tu es trop petite. C'est comment ma cousine aussi, genre sa fille quoi. Tu es trop mince, comment tu fais, etc. Pourquoi tu manges pas, t'as des problèmes, tu es malade. Je vais leur dire que non.
Moi, je leur disais que non, j'étais pas malade, ça va, genre j'ai rien du tout. Et moi, ça me faisait encore plus mal. Parce que déjà, j'étais mal dans ma peau. Et imagine, on vient vous dire que ouais, tu es mince, tu es trop petite, sachant que tu as déjà un complexe par rapport à ta taille. Mais ça t'anéantit en fait. Donc, de ce fait, j'étais encore plus obsédée par le fait de prendre du poids. Alors là, c'est par la suite qu'elles m'ont suggéré le Gofio de Milo. Je vais essayer de mettre ça quelque part. La photo. C'est une poudre qu'elles-mêmes, elles utilisent pour se doper, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est ce qu'elles utilisent pour grossir et tout, pour avoir des formes, etc. etc. Et c'est une poudre naturelle, c'est à base de maïs, voilà. C'est à base de maïs, donc on fait des bouillies avec. Voilà, on sait les fondela, les bouillies. Nous les Sénégalais, on se connaît quoi. Ouais. Alors c'est ça, on fait des bouillies avec. Donc voilà, elles me l'ont proposé, donc j'ai utilisé pendant 2 semaines, 3 semaines et j'étais trop contente. J'étais très satisfaite des résultats. Bon, pas tellement parce que j'avais pas continué le traitement, si je peux l'appeler ainsi. Mais franchement, j'aimais bien le rendu. J'aimais bien le rendu. J'ai continué et au fur et à mesure, je voyais vraiment des résultats. Mais en même temps, j'alternais avec le sport. Je faisais du sport. Enfin, ici à la maison, parfois j'allais à la salle, mais rarement, quoi, franchement. Je peux dire même 2 fois par an. Alors, ce que je faisais, c'est que je restais ici à la maison pour faire des squats, des séances de squat et tout, pour garder le popotin et les cuisses. Oui, et les cuisses, parce que franchement, c'est très important pour une femme d'avoir des cuisses. Franchement, c'est beau, quoi. Donc, ouais, c'est ce qu'elles m'ont proposé. Par la suite, je l'ai testé et j'étais presque satisfaite parce que moi, bon, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis une tarée dans ma tête. J'étais obsédée par le poids et j'avais pas atteint mon idéal. Donc, ce que j'ai fait, après cela, j'étais en train de faire mes recherches comme d'habitude. J'ai vu les flocons d'avoine, que ça permettait de gagner des calories, de gagner du poids, etc. etc. Et en même temps, j'en parlais avec une tante. Elle était aux États-Unis. Alors, quand je lui en ai parlé, elle m'a proposé la marque Quaker. Quaker, c'est des pots là, les flocons d'avoine. Ouais, c'est assez pour 3 semaines ou 1 mois. Ça dépend de la consommation. Parce que moi, j'en consommais peu. Vu le goût, franchement, j'étais pas fan. J'étais pas du tout fan du goût. Mais je vous le dis, je vous le recommande fois 1000. Les Quaker là, les flocons d'avoine, non, c'est la best. Franchement, je vous le recommande fois 1000. Donc, je veux dire que je m'efforçais à manger. Enfin, je me forçais à manger le truc. Parce qu'il était franchement, qu'on se le dise quoi, il était vraiment efficace. Alors la solution que j'ai trouvée, je vous la donnerai après, je ne vais pas spoiler. Mais c'est vraiment efficace. Alors je pense que c'est les 3 choses que j'ai faites, mis à part le sport et les massages que je faisais. Et ça, je le fais tout le temps. Je vous en avais parlé dans ma première vidéo, les massages là pour les seins et autres, vous voyez. Donc, c'est ça. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et après, franchement, rien à dire. J'étais vraiment satisfaite du résultat. Vraiment. J'avais aussi vu que la pétamine, il donnait du poids et tout, des formes, etc. Je pense, il y avait une copine qui était venue ici. Elle m'a donné une bouteille. Voilà, elle m'a donné une bouteille que j'ai testée, mais bizarrement, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas chez moi. Ça ne marchait pas vraiment pas. Ça ne marchait vraiment pas en fait. Parce que bon, je l'ai essayé. Je pense que je l'ai consommé 2, 3, 4. Je pense, je sais même plus. Je sais même plus combien de fois je l'ai pris. Mais ça ne marchait pas pour moi. Alors c'est là que
J'ai opté pour les poutres, les flocons, etc. Et j'ai pas du tout regretté. Alors là, j'ai assez raconté ma vie. Passons aux choses sérieuses. Les solutions. Alors pour les solutions, c'est tout simple. Je pense vous les avoir déjà énumérées tout à l'heure. Donc la première solution, c'est quoi? C'est la poudre de gofio de Milo. L'utilisation, mais elle est toute simple. Vous n'avez juste qu'à bouillir de l'eau, une marmite. Une petite marmite ou une marmite moyenne, ça dépend de votre consommation. Vous allez prendre un verre d'eau. Vous allez y ajouter 2 à 3 cuillères à soupe voilà, de la poudre de gofio de Milo que vous allez mélanger, remuer bien. Le temps que l'eau bout, vous mettez un petit peu de sel, une pincée plutôt de sel dans la marmite, puis vous remuez, vous versez en même temps la préparation, vous remuez, jusqu'à avoir une pâte un peu consistante. C'est la bouillie en fait, il s'agit de la bouillie de gofio de Milo. Pour la consommation, vous pouvez y rajouter du lait en poudre, du lait concentré ou bien du lait caillé. C'est vous qui voyez, selon votre préférence. Alors passons à la solution numéro 2. Donc pour la solution numéro 2, on aura besoin des flocons d'avoine. Le Quaker. Le Quaker, c'est juste une marque de flocons d'avoine. Vous pouvez en avoir des sachets, etc. Anyhow. Vous pouvez en trouver en supermarché, etc. Bref, vous allez procéder de la même manière pour le gofio de Milo. Ce que vous allez faire, vous allez bouillir de l'eau dans une petite marmite. Vous allez y rajouter cette fois-ci, vous rajoutez directement les flocons d'avoine dans la marmite. 2 à 3 cuillères à café. La soupe plutôt, oh, j'ai un problème avec la cuillère à café. Alors, vous y rajoutez 2 à 3 cuillères à soupe, voilà, de flocons d'avoine. Vous les versez dans les 3 cuillerées, plutôt vous les versez dans la marmite. Vous remuez bien, remuez pendant 5 minutes. Là, vous aurez une pâte assez consistante. Vous y rajoutez du sucre. Moi, ce que je faisais pour atténuer le goût merdique, après ça dépend des gens, hein. Moi, je supportais pas le goût, franchement. Après, il y en a d'autres qui disent que ouais, franchement, il est très bon, mais moi, je trouvais pas ça bon du tout. Mais ce que je faisais pour atténuer le goût, pour que je puisse consommer tranquille, alors j'ai rajouté du miel et une essence vanille et de la fleur d'oranger, les liquides de fleur d'oranger là. C'est ce que j'ai rajouté en fait pour pouvoir atténuer un peu le goût, que ça soit un peu plus agréable à manger, parce que franchement moi le goût je pouvais pas. Alors quand j'ai rajouté le miel et les essences, etc., c'était trop bon, vraiment trop bon. Alors c'est ce que je faisais. Pour la consommation, c'est comme les collations. D'abord, vous mangez ça, comment vous l'expliquer? Le matin, quand vous mangez les Quakers, vous mangez ça 30 minutes avant votre petit déjeuner. 30 minutes avant le petit déjeuner. 30 minutes avant le repas de midi et 30 minutes avant le dîner. J'espère que vous comprenez ce que je raconte là. 30 minutes avant chaque repas, vous en consommez. N'est-ce pas? Vous le faites chaque jour jusqu'à obtention du résultat. Que ça soit pour le Quaker, que ça soit pour les... Alors, donc c'est la même chose pour le gofio de Milo. Vous mangez ça 30 minutes avant chaque repas. Que ça soit le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. 30 minutes avant chaque repas, vous consommez soit les flocons d'avoine, soit le gofio de Milo. Si vous voulez, vous pouvez alterner chaque semaine. Cette semaine, vous consommez les flocons d'avoine et l'autre semaine, la poudre de gofio de Milo. Je vous promets que vous serez très satisfait des résultats. Alors, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, voilà. C'était vraiment un plaisir de vous faire cette vidéo et j'espère avoir bien répondu à vos questions, à vos demandes, hein, franchement. Et un petit conseil, soyez moins dur envers vous-même. Soyez moins dur envers vous-même. Si vous n'arrivez pas à prendre du poids, c'est pas grave.
Il y a d'autres moyens plus simples. Allez voir un nutritionniste, allez voir un médecin. Parlez-en. Essayez de faire du sport régulièrement. Buvez bien, buvez mieux. Il faut boire beaucoup d'eau pour que votre organisme puisse réagir peut-être à, je sais pas, à ce que vous... Alors, comme autre alternative, je vous proposerais de faire régulièrement du sport. Ne faites pas comme moi. Et en plus de ça, n'abusez pas de la bouffe. C'est pas en mangeant tout et n'importe quoi qu'on va gagner du poids. Mais loin de là. Là, vous abusez de votre santé en fait. C'est votre santé qui en dépend en fait. Vous voyez ou pas ce que je vous raconte. Donc faites très 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 attention à votre consommation. Ok? Donc voilà, je disais que de favoriser la pratique du sport. Faites beaucoup de sport chez vous. Si vous n'avez pas le temps d'aller à la salle ou de faire du footing et tout, vous pouvez le faire chez vous. Faire des squats, faire des séances d'abdos. Franchement, ça vous fera du bien. Voilà, essayez et vous verrez. Vous serez vraiment satisfait des résultats. Et surtout, mangez sain. Mangez sain, s'il vous plaît. Mangez sain. Faites attention à votre santé. Faites attention à ce que vous consommez. Et soyez patient avec vous-même. Soyez patient, ne soyez pas dur. Certes, les complexes, c'est inévitable dans la vie. Moi, j'en ai toujours eu. Et je sais que toi aussi, tu en as. Mais essaye d'être plus patient avec toi-même. Essaye de trouver petit à petit des solutions. Essaye de te regarder et d'apprécier ce que tu as. Parce qu'il y en a qui ne l'ont pas. Et ça, franchement, tu es vraiment chanceux d'être comme tu es. Et franchement, il y en a qui te regardent et qui t'envient. Ne les oublie pas, franchement. Et voilà, sur ce, on se quitte. On se quitte. Je vais vous proposer un truc. C'est-à-dire que si vous voulez que je vous parle d'un sujet ou de faire une vidéo sur un truc, sur un sujet très intéressant et qui vous tient à cœur, écoutez, mettez-le dans les commentaires et on va parler. On va parler, c'est la famille. On est ensemble. Ça me ferait un plaisir de vous faire une vidéo là-dessus, n'est-ce pas? Alors, je vous dis à très très bientôt et je vous rappelle de vous abonner et de partager la vidéo, de liker si elle vous a plu. Franchement, ça me ferait un vrai plaisir. Sur ce, votre girl vous dit à la prochaine et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok? Prenez bien soin de vous. Je vous adore. Bye bye.